Siddhartha Gautama, qui deviendra un jour le Bouddha, est né au VIe siècle avant Jésus-Christ à Lumbini, ville située entre le Népal et l'Inde, dans une famille aristocratique. Il bénéficie d'une éducation raffinée dans le palais royal de son père, dans le respect de l'hindouisme. Il appartient à la caste des guerriers et apprend à manier l'arc. Son père pensait que son fils deviendrait roi, et qu'une vie agréable et protégée lui éviterait de penser aux difficultés. Mais à l'âge de 29 ans, il découvre la souffrance du monde, la misère et la mort. Il choisit de se séparer de ses biens pour mener une vie ascétique. Dans cette vidéo, je vous invite à découvrir les plus belles citations de Bouddha. Bonjour, je m'appelle Richard et vous êtes sur ma chaîne, Meilleures Citations. Je vous encourage à nous laisser vos commentaires, et surtout à vous abonner, pour être tenu au courant de la publication de nouvelles vidéos pleines de sagesse. Lors de sa toute première sortie du palais, il est confronté à un monde dont il ignorait l'existence. Un événement désigné sous le nom des 4 rencontres, qui ont transformé la vie du futur Bouddha, constitue le point de départ de sa quête spirituelle. Après avoir été confronté à la naissance d'un enfant, à un malade, à un vieillard et à un cadavre, Siddhartha Gautama comprend subitement que la souffrance est le propre de l'humanité. Il comprend que si son statut de prince le préserve du besoin, rien ne le protégera jamais de la vieillesse, de la maladie, de la mort et de la souffrance. Un soir, il décide de renoncer à sa famille, à sa fortune et à son titre de successeur au trône, pour découvrir le chemin du salut. Pendant 6 ans, Siddhartha Gautama a observé des austérités avec 5 autres ascètes, tout en pratiquant la méditation. Cependant, il n'a pas trouvé la réponse dans les enseignements religieux, ni dans sa vie itinérante de mortification sévère qui l'ont amené au bord de la mort. Voyant que ces pratiques ne l'avaient pas conduit à une meilleure compréhension du monde, il décida de chercher une nouvelle voie. Il choisit de renoncer aux pratiques austères extrêmes, et de se concentrer sur la méditation, trouvant ainsi la voie du milieu qui revient à éviter les excès, à renoncer au laxisme ainsi qu'à l'austérité démesurée. C'est après 49 jours de méditation sous un figuier, qu'il parvient à l'illumination. Il devient alors le Bouddha ou l'éveillé. Le Bouddha a ainsi découvert la cause de la souffrance humaine et la manière de la combattre. Je vous invite maintenant à découvrir les meilleures citations de Bouddha. Doutez de tout et surtout de ce que je vais vous dire. Un sot a beau demeurer des années en contact avec la science, il ne connaîtra pas plus le goût de la science que la cuillère plongée dans la sauce ne connaît le goût de la sauce. Personne ne peut nous sauver, à part nous-mêmes. Personne ne peut et personne ne le fera pour nous. Nous devons nous-mêmes marcher dans notre propre voie. Ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur, concentre ton esprit sur le moment présent. Toi seul es ton propre maître. C'est de toi que l'effort doit venir. J'appelle sage celui qui, tout innocent qu'il est, supporte les injures et les coups avec une patience égale à sa force. L'esprit est difficile à maîtriser et instable. Il court où il veut. Il est bon de le dominer. L'esprit dompté assure le bonheur. Ne croyez pas les individus, fiez-vous aux enseignements, ne croyez pas les mots, fiez-vous au sens ultime, ne croyez pas l'intellect, fiez-vous à la sagesse. Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Celui qui est le maître de lui-même est plus grand que celui qui est le maître du monde. Bonne est l'action qui n'amène aucun regret et dont le fruit est accueilli avec joie et sérénité. La paix vient de l'intérieur. Ne la cherchez pas à l'extérieur. La vigilance est le chemin du royaume immortel. La négligence celui qui conduit à la mort. Si la haine répond à la haine, comment la haine finira-t-elle? Il y a 4 pensées illimitées, l'amour, la compassion, la joie et l'égalité d'âme. 2 choses participent de la connaissance,
le silence tranquille et l'intériorité. Soyez à vous-même votre propre refuge. Soyez à vous-même votre propre lumière. Rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un, c'est vous qui vous brûlez. Faciles à voir sont les fautes d'autrui, celles du soi sont difficiles à voir. Mettez-vous à la place des autres. Si vous y arrivez, vous ne serez plus capable de faire du mal à autrui. Le bonheur est né de l'altruisme et le malheur de l'égoïsme. L'insensé reconnaissant sa folie est, en vérité, sage. Mais l'insensé qui se croit sage est vraiment fou. Le paysan laboure les champs, l'armurier façonne la flèche, le charpentier courbe le bois, mais le sage se perfectionne lui-même. Ne suivez pas mon enseignement aveuglément, éprouvez-le par vous-même. La patience est la plus grande des prières. Après une vie d'enseignement spirituel, le Bouddha est mort à Kusinagara, au Népal, à l'âge de 80 ans environ. Sa dépouille a été incinérée et ses cendres ont été réparties dans 8 temples en Inde. Merci d'avoir regardé notre vidéo sur les meilleures citations de Bouddha. Je vous invite à vous abonner pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Dans l'immédiat, je vous suggère de cliquer ici, pour découvrir de nouvelles citations, inspirantes et pleines de sagesse.